Bonjour, nous sommes le 5 juin 2021, retour sur le lieu là, que le gars s'apprêtait à broyer, donc il a broyé la bordure. Et quand je suis venu, je lui ai dit de ne pas faire ça, que ça sert à rien. Apparemment je l'ai convaincu, il m'a dit je vais laisser là. Les fleurs là surtout là. Donc il a arrêté le travail là, j'espère qu'il va pas continuer. Donc cet endroit est recouvert de fleurs. Par endroit là, il y a beaucoup de jasons des montagnes. Et lui s'apprêtait à tout broyer, donc là il a fait ça sur 5 mètres là, puis là il a fait au bord de la vigne sur 20 mètres de largeur. Et puis un peu, enfin tout autour il a fait seulement là. Donc cet endroit fait 2 hectares de fleurs sur un terrain sec, sableux, graveux, enfin avec de la grave, du sable. Et là ce qu'il s'apprête à faire c'est ça là, je montre là. Là il commence à être arraché là, c'était jasion des montagnes. Nous allons voir ces jasion des montagnes. Donc les jasion des montagnes, c'est ces fleurs là qui sont butinées, très butinées par les bourdons. Butinées par les abeilles également. Là, une abeille par là-bas. Par les papillons. Là, un petit papillon là. Cet endroit là. Ouais, ce papillon c'est un cuivré commun. Il y a plein d'hyménoptères, de petits hyménoptères, il y a plein de diptères, des cirques surtout. Donc à l'endroit plein de vie. Je vais essayer de le filmer de plus près celui-là. Là, le cuivré commun. Le cuivré commun, il a comme plante hôte des oseilles. Des oseilles qui poussent sur ce terrain. Il pousse sur ce terrain la petite oseille. Sur le terrain sec, comme ça, se trouve la petite oseille. Donc, papillon de la famille des Lycénidés, de la sous-famille des Lycéninés. Le cuivré commun. Allons plus loin, nous allons voir ce que permet cette prairie. Ah ouais, il y a d'autres insectes là, je vous montre. Ces petits coloptères rouges. Là. De la famille des Cléridés. Qui butinent également les fleurs. Longueur 1,5 cm. Non, c'est vraiment hyper riche en insectes, ces fleurs. C'est ça qui s'apprêtait à broyer. Pour rien. Alors à cet endroit, c'est comme ça, mais à plein d'endroits. Peut-être des centaines d'endroits en Gironde. Il y a des gars, ils ont des terrains comme ça, à côté de vignes. Les terrains, ils n'en font rien, ils laissent en friche. Et où ils laissaient les plantes pousser naturellement, ils broient sans arrêt. Donc ce qu'ils font, c'est faire des pièges. Des pièges, ce sont des pièges à insectes. Puisque les insectes, là, les papillons, là, ils vont venir s'installer sur cet endroit là au printemps. Puis une fois qu'ils seront installés, là, le gars il va passer avec son engin et tout broyer. Donc les chenilles qui seront dessus, là, les plantes, vont mourir. Donc faire ça, là, les broyages, c'est terrible pour les insectes. Ça élimine les insectes. Donc comme autre plante, là, nous avons là cette composée là. Ça, je pense que c'est la camomille sauvage. Mince, je vais essayer de bien la filmer. Comme ça, là. Bon, ça prend l'arrière-plan, là. Bon. La camomille matricaire. Ou camomille sauvage, je pense, Il y a des espèces proches, mais je pense que c'est là. Non, il y a vraiment plein de ces fleurs-là. Qui sont pas mal butinées par les cirques. Là, nous avons un peu plus loin, hop là. Bon, il est parti, Il va super vite, Pour le filmer, lui, c'est pas évident. Un morosphinx. Là. Bon, impossible à filmer, il va super vite. Nous n'avons pas que ces plantes, nous avons d'autres plantes. Là, nous avons cette plante là qui fait ses épis là. Là, c'est le plantain lancéolé, je montre. Donc le plantain lancéolé, il permet la vie de plein de papillons, plein d'espèces de papillons. Là, les papillons, ces papillons, c'est la mélitide, le plantain, qui a pondu là. Je pense qu'il a pondu à cette période de l'année là, sur les feuilles
de plantain là. Peut-être qu'on va voir des petites chenilles. Malheureusement, à plein d'endroits comme ça où il y a des terres en friche comme ça, ce qu'ils font les agriculteurs, ils broient tout. Donc ils broient les chenilles, tout ils broient. Donc ils déciment les populations de papillons qu'il y a. Là encore, hein, nous voyons là. Un cirfe. Bon, c'est pas évident à filmer là. Et puis il y a également des mauves sylvestres. De temps en temps, on voit des mauves sylvestres qui permettent la vie du papillon. La belle dame. Ah, là-bas, il y a une mauve sylvestre. Là-bas. Là. Donc on voit cette mauve sylvestre là. Plante de la famille Malvacées. Et puis un coquelicot. Je pense pas que ce soit le coquelicot papaver rouillasse. C'est un tout petit coquelicot ça. Il y a plusieurs espèces de coquelicots en Gironde. Et là nous avons une jasionne des montagnes. Jasionne montana. Donc plante de la famille des campanulacées. Et dessus une petite cétoine. Donc ça c'est une cétoine qui fait 1 cm de longueur. Hein. Une petite cétoine noire ponctuée de blanc. C'est la cétoine funeste. Oxythyria funesta. Donc elle est très commune cette cétoine là. C'est pas la cétoine comme celle que j'avais mis sur l'entête de ma chaîne à un moment donné, là, la cétoine noire. Ça c'est une cétoine très commune celle-là. Celle que j'avais mis sur l'entête de ma chaîne, c'est une cétoine très peu commune en Gironde. Donc voilà cet endroit hyper riche, enfin pas hyper riche mais en tout cas qui permet à plein d'insectes de butiner. Et à côté, ben, à contrario, hein, voilà ce qu'il voulait faire le gars. Voilà, il voulait faire ça partout, pour rien. Hein. Voilà, il voulait faire ça partout pour rien. Bah, par bêtise, hein, il voulait que ce soit comme ça. Voilà, bien massacré, sec, minable. Donc plein de gens font ça, incroyablement insupportable.